Conversons, les ancêtres, vous serez logés. Bon après-midi, chers followers, j'espère que vous portez bien et que vous avez bien débuté votre année, bien débuté l'année 2022. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous sommes tout heureux parce qu'elle est organisée sur notre territoire, elle est organisée dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, tout notre soutien à l'endroit des Lions Indomptables, nous souhaitons qu'ils nous ramènent le 6e trophée et nous souhaitons la bienvenue aux étrangers. Nous leur souhaitons de passer un agréable séjour dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, nous allons démarrer notre année avec ce sujet. J'aime bien parler de ce sujet parce que pour moi, la définition d'un entrepreneur durable, c'est à travers ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bien, je vais m'adresser à l'endroit de ceux qui pensent que pour entreprendre, il faut réfléchir, analyser, étudier, méditer, réfléchir avant de passer à l'action. Je vais vous dire une chose, lorsque vous passez le temps à réfléchir, analyser, étudier, analyser encore, parfois vous trouvez toujours plein d'excuses pour ne pas entreprendre. Et parfois, lorsque vous voulez passer à l'action, il y a une nouvelle opportunité qui arrive et vous devenez embarrassé parce que vous laissez l'entière pour vous focaliser encore sur la deuxième opportunité et ainsi de suite. Chaque fois que vous voulez essayer, que vous allez vouloir entreprendre, je voudrais que vous vous souveniez de cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Bien, vous voulez faire la cour à une fille. Vous réfléchissez parce que vous êtes sûr de vous, vous êtes un homme beau, vous êtes un homme qui a du verbe, qui a de la parole, vous êtes un homme qui a de la prestance, vous êtes un homme qui a de l'argent. Vous avez la fierté, vous avez votre fierté personnelle et vous avez votre ego et du coup, vous ne voulez pas que cette fille vous bat ou alors refuse vos avances. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous réfléchissez sur la méthode à utiliser pour aller vers elle, pour gagner son cœur. Vous allez vous retrouver en train de réfléchir, essayer de poser des équations. Essayez de vous dire, si je m'en vais, elle me bat. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir, chaque jour, elle passe, vous la regardez. Et vous ne savez pas comment faire. Pendant ce temps, elle n'a même pas idée que vous la désirez. Elle n'a même pas idée que vous voulez sortir avec elle. Elle peut même vous aimer au fond, vous ne savez même pas encore parce que vous n'avez pas essayé d'aller vers elle. Mais vous êtes trop sûr de vous. Pendant ce temps, il y a quelque part, il y a plein d'hommes qui la désirent également et qui passent à l'action, qui essayent d'aller vers elle. Ils vont vers elle, elle les repousse. Il y a un gars qui est même hideux, qui est laid, qui n'a rien de tout ce que vous avez et il est même ridicule selon vous. La fille le repousse amèrement et vous vous moquez de ce garçon. Vous dites, mais ce gars, il se prend même pour qui? Il a son niveau, lui aussi, il s'attendait à quoi? Mais ce que ce gars fait, c'est qu'il ne se décourage pas. Il rentre, il essaie chaque fois de séduire la fille. Il séduit et il reséduit. Il essaie et il réessaye. Chaque fois, la fille le repousse. Il rentre, il s'arme, il fait des cours, il apprend comment, qu'est-ce qui peut captiver la fille. Il va essayer une fois, 2 fois, 3 fois et il va développer un ensemble de compétences jusqu'à ce que, parfois même sa persévérance va faire que la fille le trouve intéressant. Et quand la fille, dès qu'il réussit à trouver une seule chose qui peut séduire la fille commence à être sous son charme. La fille commence à s'intéresser à ce gars, elle s'intéresse au gars et puis un jour, vous vous rendez compte que leur relation est déjà profonde. Et vous commencez à vous demander, mais comment cela s'est produit? Mais comment un gars aussi laid? Comment un gars qui ne me vaut pas? Moi, je suis là, j'ai tous les atouts pour plaire à cette fille. Comment elle a pu accepter ce gars? Elle-même, la fille, au départ, n'avait même pas l'intention de sortir avec lui. Elle-même, la fille, au départ, voyait ce gars comme un gars hideux, un gars emmerdant, un gars. Mais avec le temps, elle s'est dit, mais tiens,
comment ce gars peut être aussi tenace? Et elle a voulu, par curiosité, prêter un peu attention à ses dires et elle s'est rendue compte que ce gars est très intéressant, qu'au-delà de son physique, il a quelque chose de très intéressant et c'est cette chose qui l'a séduite et elle est finalement tombée amoureuse de lui. Par contre, vous êtes resté dans votre fierté, vous êtes resté dans la peur d'être barré, dans la peur d'échouer, dans la peur et finalement vous n'avez pas obtenu la fille. Vous vous êtes dit, ah si elle me bat, qu'est-ce qu'on va dire? Vous êtes resté et ainsi de suite. Vous vouliez trouver le moyen le plus sûr pour pouvoir obtenir la fille sans difficulté, sans échec. Et finalement, votre opportunité d'avoir la fille qui vous regardait, elle vous regardait et elle attendait que vous veniez vers elle. Sauf que, en attendant que vous veniez vers elle, votre fierté a fait que vous laissez l'occasion passer et un autre gars l'a séduit. Et quand vous venez vers elle, c'est trop tard, elle a déjà son cœur ailleurs. Vous allez vous morfondre, vous allez regretter, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard pour celui qui décidera que ce soit tard. Mais pour celui qui comprendra qu'il avait commis une erreur, il va se remettre sur les rails et il va se dire, vaut mieux tard que jamais. Alors, chers followers, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous faire comprendre que l'entrepreneuriat est pareil. Vous avez une opportunité devant vous, une opportunité qui n'attend que vous, qui vous fait même les yeux doux, vous ne vous rendez pas compte. Vous avez tellement peur d'échouer. Vous réfléchissez et vous voulez trouver le moyen le plus sûr pour que votre affaire réussisse. Pendant que vous réfléchissez, il y a quelqu'un qui n'est même pas compatible à l'affaire parce qu'il a entendu l'affaire, il a dit pourquoi ne pas saisir l'opportunité. Il n'a même pas le profil que vous avez, mais il s'est lancé. Quand il s'est lancé, il a échoué en catastrophe. Vous l'avez vu échouer, vous vous êtes moqué de lui et vous vous êtes demandé, vous vous êtes dit qu'il allait même en aventure, pour quelle raison? Il a échoué, mais il ne s'est pas arrêté là. Chaque fois, il a essayé et chaque fois qu'il essayait, il échouait. Il allait se former, il essayait de comprendre tous les rouages de l'affaire et un jour, il a réussi cette affaire, il a saisi cette opportunité et il est devenu celui que vous aurez pu être dans cette opportunité. Il a gagné l'opportunité et vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Il est déjà loin et vous vous rendez compte que vous êtes encore sur place. Vous vous rendez compte que cette affaire vous a échappé alors que vous aurez pu la saisir. J'aimerais qu'aujourd'hui vous compreniez que ce qu'il y a de plus cher pour l'entrepreneur, c'est l'opportunité. Ce qu'il y a de plus cher pour un entrepreneur, c'est l'opportunité. Il faut savoir saisir l'opportunité. Il ne faut laisser passer aucune opportunité. Et il ne faut pas réfléchir plusieurs fois sur une opportunité. Il est vrai, il faut toujours se poser des questions parce qu'il ne faut pas directement se lancer de façon hasardeuse. Sauf que votre réflexion ne doit pas être trop longue. Quand vous jugez de la faisabilité, ne jugez pas trop des échecs qui peuvent arriver. Lancez-vous. Et quand vous allez vous lancer, rassurez-vous, vous allez découvrir les rouages pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous allez découvrir les rouages pour pouvoir mener à bien votre business. Alors, chers followers, débutez cette année 2022 avec cette devise. Je peux, je veux, je peux, je dois. Je veux, je peux, je dois signifie que vous devez être sans limite. Vous ne devez pas trop hésiter. Vous devez passer à l'action, vous devez vous lancer. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Saisissez l'opportunité, lancez-vous et vous verrez que vous menez toutes vos entreprises. Vous mènerez à bien toutes vos entreprises. Vous réussirez vos affaires inéluctablement. Bien, nous sommes parvenus à la fin de notre vidéo. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et surtout, je vous souhaite de rester scotché à la CAN, de ne manquer aucun match et de supporter au plus profond de vous les Lions. Allez les Lions, allez les Lions. Nous attendons le trophée, nous attendons la victoire parce que le Cameroun est un pays de victorieux, le Cameroun est un pays de gagnants. Cette vidéo vous a été proposée par la dynamique pour l'entrepreneuriat durable d'IPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.